Premier essai de ma fonderie, bah déjà le pot en plastique qu'ils font, hein, forcément. Il faut que ça atteigne une température de 600 degrés minimum. Donc là, bah, bon, mon bac plastique fond. Bon, moi j'ai du gaz. C'est pas qu'un peu. Mais c'est régulable. C'est réglable. Donc bah ça fait ça. Voilà, mon bac ferraille. Voilà, juste un seau hein, en fer. Puis là c'est en train de consumer le plastique. Et un morceau de papier. Un morceau de papier que j'ai jeté pour être sûr que ça... Pour être sûr que ça chauffe. Enfin, non, pas que ça chauffe en fait, juste être sûr que ça me pète pas la gueule. Ça pue un peu le plastique. J'aurais dû faire un support carton. Manque de peau, bah, j'ai pas réfléchi suffisamment. Bon, je vais y mettre un petit peu de charbon pour faire durcir. Pour faire durcir, la pierre, tout simplement. Donc du charbon japonais. La combustion rapide. Ça risque de puer, ma femme elle va encore faire la gueule. Mais bon. Il faut que la pierre monte à 600 degrés. La pierre, ce que j'appelle la pierre, c'est de ciment réfractaire. Pour qu'il solidifie. Bon voilà, ça fait un joli feu. J'espère que ça va pas tout faire fermer autour. Hein. Le bac plastique il est complètement fondu là. Ouais, il fond. Il est en train de fondre. Autant que sur les côtés, ça va. Là, on est sur un four à 600 degrés avec du charbon. Et si je souffle dessus, bah déjà il y a de l'oxygène qui rentre. Donc si l'oxygène rentre, bah c'est plutôt bon signe en fait. Bon, tout ce qui est plastique a complètement fondu, ça pue. Les voisins risquent de ne pas être contents. Oui, dans un appartement, hein, forcément.
le seau plastique, c'est devenu de la chiasse. C'est devenu de la chiasse. Alors pour régler, j'ai une petite molette ici. Voilà, je baisse le feu. J'attends. En tout cas, et ça, je pourrais faire des porcelaines. Ce qu'on appelle de l'argile, le travail de l'argile. Peut-être de la fonte. De la fonte d'aluminium à basse température, hein, c'est juste du 600 degrés. Hein. Je cherche pas à faire fondre d'acier inoxydable. Et pour l'instant, bah, déjà sur les côtés ça se voit, hein, c'est propre. On voit bien. C'est lisse. Pas ici parce que bon, ça c'est des contours. Et je pense que pour de la poterie et du barbecue ou quoi que ce soit, bah, je pense que ça devrait le faire. Il faudrait peut-être une arrivée d'air. Sûrement. Là ça sent le gaz. C'est que le feu est éteint. Doit être obstrué par les restes de gaz. Par contre mon fond en plastique, petit problème, il a complètement fendu. J'aurais bien aimé pouvoir m'en servir suffisamment, un peu plus quoi. Parce que là, c'est mignon mais pas assez. Le seau métallique a déjà pris de la chaleur. Je rajoute du gaz. C'est pour faire sécher la pierre thermique, là, je sais plus comment ça s'appelle, réfractaire. On voit déjà un beau feu. Je décale un peu le matériel qui est autour. Donc le ciment réfractaire, ça marche. La température du seau métallique augmente. Vers le bas ça va, mais alors vers le haut c'est brûlant. Il y aura plus qu'à trouver un récipient adapté. Il n'y a plus qu'à trouver un récipient adapté pour déjà fermer le couvercle.
et un autre pour pouvoir on voit le plastique, il est en train de fondre de chaque côté. Je sais pas si on peut le voir. Voilà, ça boue. Donc, le plastique dégage. Ouais, hein, sur les côtés, on voit bien que le plastique il dégage. Le plastique du seau que j'ai pas réussi à extraire. Bon, il faut 600 degrés. Parce qu'il y a des limites de température respectées. Hein, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80, etc. Le bas reste froid, l'eau est très chaud. Ouais, avec ça, bon, j'ai plus qu'un barbecue. Hein, là, on pourrait faire quasiment de la poterie. Ce qui m'intéresserait, la poterie. Donc là, on a une forge low cost. C'est vraiment pas cher, quoi. Ça, c'est un seau métallique, hein, tout simplement. Sachant que le métal, bah, ça fond assez à haute température, à 1600 je crois, 1400, 1300. Donc ouais, bah voilà, la forge elle marche pour un couvercle et puis de quoi mettre du matériel dedans. Donc il me faudra un container, du type comme on voit dans d'autres vidéos. Ça, je m'aurais faire d'autres vidéos, c'est juste pour le knowledge, la connaissance. La connaissance et puis avoir des informations sur comment construire ça. Sauf que moi j'ai pas le matériel qu'on a en France, hein, extincteur vide, bonbonne de gaz vide, tout ça j'ai pas. Et j'ai d'autres sacs de ciment réfractaire qui doivent arriver. Donc là je vais essayer de brouiller un instant le temps que le charbon il prenne. Avec un souffleur je pourrais monter à peut-être 1000 ou 2000, entre 1000 et 1400 degrés. Ce qui fait fondre ce qui ferait fondre les métaux. Bon, j'ai pas spécialement envie, là, tout ce que je veux c'est l'aluminium qui fond à basse température. 600 degrés, c'est pas mal. Et pour tout ce qui est de poterie, ben, il faudra que je gagne de l'argent, donc il faudra que je retrouve un travail. Un petit travail, un travail normal. Voilà, donc ça a l'air de bien marcher.
Alors, régler la puissance. Je tourne un petit peu la molette. Et on a un feu un peu plus stable et moins performant. Bah, comme j'ai dit, hein, je suis à Taïwan, hein, les bouteilles c'est des bouteilles longues. C'est pas du tout ce qu'on trouve en France. Hein, et puis extincteur vide, bah, ça n'existe pas spécialement. En tout cas, le plastique a bien fondu, ça c'est clair. Le charbon à l'intérieur est en train de se consumer. Il fait très très chaud. C'est très dangereux. Même mon téléphone prend de la chaleur sur le bout du téléphone. Donc l'eau s'évapore, le plastique fond. Le plastique qui fond, c'est légèrement toxique, mais bon là, je suis pas juste au-dessus. Par contre, la chaleur qui se dégage, assez impressionnant. Je baisse le gaz tout doucement. Il est même éteint. Et ça continue de flamber. Ce qui fait qu'il y a assez d'oxygène. Il y a assez d'oxygène. Le raccord métal gaz est correct. Là c'est le charbon qui est en train de chauffer. Donc on verra quand ça se finira de se consumer. Voilà. Ça finit de se consumer. Il y a encore le charbon. Si je souffle dessus, il y a de l'air. L'oxygène, donc un apport d'oxygène qui fait que ça se consume. En tout cas, c'est bien lisse. Température du fer excessivement chaud et dans le bas